Tu n'as pas besoin d'une nouvelle onction. Tu as besoin d'une nouvelle structure. Tu n'as pas besoin d'un nouveau prophète. Tu as besoin d'une nouvelle discipline. Parce que Dieu ne bénit pas seulement les prières. Dieu bénit les lois. Et la loi la plus ignorée par ceux qui veulent te monter, c'est celle-ci. L'élévation n'est jamais un accident. C'est une conséquence. Écoute-moi calmement, mais écoute-moi comme si ta vie en dépendait. Tu dis que tu veux avancer, mais tes journées te dirigent. Tu dis que tu veux changer, mais tes habitudes te possèdent. Tu dis que tu veux voir Dieu agir, mais tu refuses de faire ta part. Et tu appelles ça attendre Dieu. Non, ce n'est pas de la foi, c'est de la fuite. La foi obéit, la foi s'organise, la foi se discipline, la foi met des barrières à la chair, la foi impose un ordre à l'âme, parce que le ciel répond à un homme aligné, pas à un homme instable. Tu es fatigué de tourner en rond, mais tu gardes les mêmes heures, les mêmes fréquentations, les mêmes distractions, les mêmes excuses. Tu veux une nouvelle saison, mais tu refuses une nouvelle routine. Tu veux une percée, mais tu protèges tes habitudes comme si elles étaient sacrées. Et tu t'étonnes que la vie ne bouge pas. Je vais te dire une vérité qui pique. Beaucoup prient pour des portes ouvertes, alors qu'ils n'ont même pas la discipline de se lever quand Dieu les réveille. Beaucoup demandent « Seigneur, utilise-moi », mais ils n'ont pas la discipline de fermer ce qui les vide. Beaucoup demandent « Seigneur, élève-moi », mais ils n'ont pas la discipline de faire ce qui est petit, invisible, répétitif et pourtant décisif. Voici le point que tu dois comprendre. La discipline est la clé cachée de ton élévation. Cachée parce que la plupart cherchent des clés spectaculaires. Ils veulent un miracle qui remplace la maturité. Ils veulent une main posée sur la tête qui remplace une décision posée dans le cœur. Ils veulent une prophétie qui remplace une procédure. Mais dans le royaume, Dieu ne t'élève pas parce que tu cries fort. Dieu t'élève parce que tu es fiable. Et la fiabilité n'est pas une émotion, c'est un entraînement. Écoute maintenant la parole, pas comme une citation, mais comme un verdict. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. Paul te dit clairement, la victoire spirituelle a une dimension physique, mentale, quotidienne, disciplinée. Il ne dit pas « je ressens ». Il dit « je traite et je tiens assujetti ». Ça veut dire que tu peux aimer Dieu sincèrement et pourtant être dominé par toi-même. Et si tu es dominé par toi-même, tu ne peux pas manifester ton appel. Alors aujourd'hui, tu vas recevoir une direction simple mais tranchante. Si tu veux monter, tu dois devenir un homme de système, pas un homme de sensation. Un homme de décision, pas un homme d'humeur. Un homme de discipline, pas un homme d'excuses. Et maintenant, discrètement, pendant que tu es encore là, fais un geste prophétique simple. Laisse un like si tu refuses de rester la même personne. Et abonne-toi si tu veux que cette chaîne devienne ton lieu de réveil, de correction et de transformation. Écris aussi en commentaire. Je choisis la discipline, pas pour moi, mais pour sceller ton engagement devant Dieu et devant ta propre conscience. Parce que le problème n'est pas que tu n'as pas entendu assez de messages. Le problème, c'est que tu as entendu, mais tu n'as pas changé de système. Tu as accumulé des révélations sans bâtir une discipline, et tu as confondu l'émotion d'un enseignement avec la transformation d'une existence.
je vais te parler avec précision. Tant que tu traites ta vie comme une improvisation, tu resteras prisonnier des mêmes cycles, même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu pleures. Voici la révélation centrale. Le problème principal de l'homme n'est pas les démons. Tu peux chasser des démons tous les jours et rester le même homme, parce que beaucoup de tes échecs ne sont pas démoniaques, ils sont structurels. Et ce qui est structurel ne se règle pas par un cri, mais par une construction. Le diable aime quand tu attribues tout à lui, parce que ça te déresponsabilise. Tant que tu dis « c'est le diable », tu ne changes pas ta routine. Tant que tu dis « c'est un combat spirituel », tu évites le combat intérieur. Et la vérité, c'est que le plus grand champ de bataille n'est pas autour de toi, il est en toi. Ce n'est pas une voix extérieure qui t'empêche de monter, c'est ton absence de gouvernement intérieur. Écoute-moi, le diable n'a pas besoin de t'attaquer si tu t'abandonnes toi-même. L'ennemi le plus fidèle de ta destinée, ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas un démon caché derrière un arbre. L'ennemi le plus fidèle de ta destinée, c'est ton indiscipline quotidienne. C'est cette incapacité à tenir une décision quand l'émotion s'en va. C'est ce besoin de motivation permanente pour faire ce que tu sais déjà devoir faire. C'est cette habitude de remettre à demain ce que Dieu t'a demandé aujourd'hui. Tu demandes une élévation, mais tu n'as pas appris la constance. Tu demandes une promotion, mais tu n'as pas appris la maîtrise. Tu demandes une nouvelle dimension, mais tu n'as pas appris l'ordre. Je vais plus loin. Ce n'est pas non plus l'environnement. Oui, l'environnement peut être difficile. Oui, ton contexte peut être rude. Oui, certains sont nés plus haut que toi. Mais si tu fais de l'environnement ton excuse, tu condamnes ton futur à rester une copie de ton passé. Il y a des gens qui ont grandi dans des conditions terribles et qui sont devenus des piliers parce qu'ils ont compris une loi du royaume. Dieu ne change pas toujours l'environnement, mais il change l'homme qui domine l'environnement. Et l'homme qui domine l'environnement est un homme discipliné. Parce que la discipline crée une autorité intérieure qui finit par imposer une nouvelle réalité extérieure. Tu dis, si j'avais plus de moyens, je ferais mieux. Mensonge. Si tu n'es pas discipliné avec peu, tu seras chaotique avec beaucoup. Tu dis, si j'avais du temps, je prierais plus. Mensonge. Tu as le temps, tu l'as juste donné à ce qui te détruit. Tu dis, quand la saison sera meilleure, je vais m'organiser. Mensonge. La saison ne change pas l'homme, c'est l'homme qui change la saison. Un homme sans discipline attend les conditions parfaites. Un homme discipliné crée des conditions. Et le ciel soutient celui qui crée un autel, pas celui qui cherche une excuse. Ce n'est pas non plus ta famille. Oui, certains viennent de familles brisées. Oui, certains ont reçu de mauvaises fondations. Oui, certains ont été blessés par ceux qui auraient dû les protéger. Mais écoute cette vérité qui te délivre. Ton passé explique peut-être ta douleur, mais il ne justifie pas ton absence de structure. Le passé peut être la source de ton traumatisme, mais il ne doit pas devenir l'autorité de ta destinée. Tant que tu mets ton avenir dans la main de ton histoire, tu restes prisonnier. Dieu est capable de restaurer, mais il ne restaure pas un homme qui refuse de devenir responsable. Parce que la responsabilité est la preuve que tu as grandi. Beaucoup disent, c'est parce que mon père était comme ça. Et alors, est-ce que tu veux seulement comprendre ou est-ce que tu veux régner? Comprendre sans changer, c'est une
prison élégante. Tu as peut-être hérité d'un contexte, mais tu n'es pas obligé d'hériter d'un comportement. Et je vais te dire quelque chose d'encore plus tranchant. Certaines personnes utilisent la famille comme un refuge pour ne jamais se confronter. Elles parlent de lignée, de malédiction, de schéma, mais elles ne parlent jamais de discipline, parce que la discipline demande une décision douloureuse. Arrêtez de se mentir. Voilà pourquoi je te dis que le problème principal de l'homme, ce n'est ni les démons, ni l'environnement, ni la famille. Le problème principal de l'homme, c'est le manque de discipline personnelle. Et le manque de discipline est plus dangereux qu'un démon. Parce qu'un démon peut être chassé, mais une habitude peut être nourrie. Un démon peut être expulsé, mais une routine peut être répétée. Un démon peut être combattu, mais une indiscipline est souvent protégée, justifiée, expliquée, et même spirituellement maquillée. Tu veux que je t'ouvre les yeux? Beaucoup de gens ne sont pas attaqués. Ils sont simplement indisciplinés. Ils ne sont pas bloqués. Ils sont simplement incohérents. Ils ne sont pas fermés. Ils sont simplement dispersés. Ils ne sont pas en attente. Ils sont simplement paresseux dans le secret. Et tant que tu refuses d'appeler les choses par leur nom, tu ne peux pas être libre. La délivrance commence quand tu dis « ce n'est pas seulement spirituel, c'est aussi structurel ». Et quand tu le dis, tu récupères ton pouvoir. Parce que si le problème est structurel, alors la solution est aussi structurelle. Et une structure, ça se bâtit. Le royaume de Dieu n'est pas une loterie. Le royaume est un système de lois. Quand tu entres dans le royaume, tu n'entres pas seulement dans une consolation. Tu entres dans une gouvernance. Dieu est Père, mais il est aussi roi. Et un roi ne gère pas des vies désordonnées, comme si elles étaient anormales. Il appelle l'homme à régner sur lui-même. C'est pour cela que l'Écriture te montre constamment cette ligne. Celui qui se maîtrise est plus grand que celui qui prend une ville. Pourquoi? Parce que conquérir dehors sans être gouverné dedans, c'est préparer une chute. Regarde-toi sans te justifier. Tu ne manques pas de rêve. Tu manques de routine. Tu ne manques pas d'idées. Tu manques de continuité. Tu ne manques pas de prière. Tu manques d'obéissance quotidienne. Tu ne manques pas de potentiel. Tu manques de discipline. Et tant que tu n'acceptes pas ce diagnostic, tu vas continuer à chercher des solutions surnaturelles pour des problèmes naturels. Et tu vas appeler mystère ce qui est simplement indiscipline. Maintenant, écoute la direction. La discipline n'est pas d'abord une action, c'est une identité. Tu dois arrêter de te voir comme quelqu'un qui essaie. Tu dois te voir comme quelqu'un qui décide. Un homme qui essaie négocie avec sa chair. Un homme qui décide impose une loi à sa chair. Un homme qui essaie se motive quand il peut. Un homme qui décide obéit même quand il ne ressent rien. Et c'est là que ton élévation commence. Quand tu cesses d'être une victime de ton humeur et que tu deviens un gouverneur de ta vie. Je te pose maintenant une question, pas pour t'informer, mais pour te confronter. Est-ce que tu veux vraiment changer ou est-ce que tu veux juste être soulagé? Parce qu'on peut soulager un homme sans le transformer. On peut le réconforter sans le construire. Mais toi, tu as demandé un changement de structure. Et un changement de structure commence par une déclaration intérieure. Je ne suis plus un homme dirigé par ce que je ressens. Je suis un homme dirigé par ce que je sais être juste. Alors, écoute attentivement, parce que ce que tu vas entendre maintenant va démolir
une illusion profondément ancrée en toi. La haute discipline n'est pas une punition. La discipline est un entraînement. Et tant que tu vois la discipline comme une souffrance imposée, tu la fuiras. Mais le jour où tu comprends que la discipline est une préparation à l'élévation, tu cesseras de la négocier. La discipline n'existe pas pour te faire mal. Elle existe pour te rendre capable. Capable de porter ce que Dieu veut te confier. Capable de soutenir une promotion sans t'effondrer. Capable de rester debout quand la pression augmente. Capable de dire non quand tout en toi veut dire oui. Capable de continuer quand l'émotion disparaît. Parce que dans le royaume, Dieu ne confie jamais une nouvelle dimension à un homme non entraîné. Il ne te teste pas pour te bloquer. Il t'entraîne pour t'élargir. Tu dois comprendre ceci une fois pour toutes. La discipline est la monnaie de la destinée. Tout ce que tu veux recevoir demain exige un paiement aujourd'hui. Et ce paiement n'est pas toujours financier. Il est souvent invisible. Il s'appelle constance. Il s'appelle fidélité. Il s'appelle obéissance quand personne ne regarde. Tu veux une vie élevée, mais refuses-tu encore les petites disciplines quotidiennes? Tu veux une grande destinée, mais fuis-tu encore les petites contraintes? Or, dans le royaume, ce sont les petites disciplines répétées qui ouvrent les grandes portes irréversibles. Le potentiel sans discipline devient frustration. Tu le sais parce que tu l'as vécu. Tu sais ce que tu pourrais être. Tu sais ce que tu pourrais faire. Tu sais ce que Dieu a déposé en toi. Et pourtant, ta vie actuelle ne reflète pas ce que tu portes intérieurement. Et cette tension entre ce que tu es capable d'être et ce que tu manifestes devient une douleur silencieuse. Ce n'est pas parce que tu manques de dons, c'est parce que tu n'as pas encore accepté le processus qui libère les dons. Le potentiel non discipliné devient une prison intérieure, parce que tu te vois grand, mais tu vis petit. L'inspiration sans discipline devient illusion. Tu peux être touché par un message, pleurer pendant une prière, ressentir une visitation, et pourtant ne rien changer le lendemain. L'inspiration te montre ce qui est possible, mais seule la discipline transforme ce qui est possible en réalité. Si l'inspiration n'est pas suivie d'un système, elle devient une drogue spirituelle. Tu viens, tu ressens, tu repars et tu recommences. Mais rien ne se construit, parce que Dieu n'a jamais bâti un homme sur des émotions. Il bâtit des hommes sur des décisions répétées. La prière sans discipline devient inefficace. Attention, je ne dis pas que la prière est inutile. Je dis que la prière sans alignement structurel perd sa puissance. Tu peux prier pour la sagesse et refuser de lire. Tu peux prier pour la paix et nourrir le désordre. Tu peux prier pour la victoire et refuser l'entraînement. Et tu appelles ça mystère. Non. Le ciel répond quand la prière rencontre la discipline. Parce que la prière ouvre le ciel, mais la discipline ouvre la terre. Et si la terre reste fermée, ce que le ciel envoie ne peut pas s'installer. La discipline, c'est accepter de faire ce qui est nécessaire, même quand ce n'est pas agréable. C'est décider que ton futur mérite un inconfort présent. C'est comprendre que chaque fois que tu te disciplines, tu retires du pouvoir à ton ancien toi et tu donnes de l'autorité à ton futur toi. Et c'est là que la transformation commence réellement. Pas quand tu ressens, quand tu t'alignes. Tout ce que Dieu a créé fonctionne par ordre, pas par émotion, pas par improvisation, pas par urgence, par ordre. Et chaque fois que l'ordre est respecté, la puissance circule. Chaque fois que l'ordre est violé, le chaos s'installe. Ce n'est pas une opinion, c'est une loi. Regarde la création.
Les saisons ne se lèvent pas un matin en disant « Je n'ai pas envie ». Le soleil ne décide pas d'apparaître quand ça lui chante. Les étoiles ne sortent pas du ciel parce qu'elles sont fatiguées de leur position. Les océans ne débordent pas parce qu'ils ont une mauvaise journée. Tout obéit à un cadre fixé par Dieu. La création entière fonctionne sous une autorité supérieure, dans un ordre précis, répétitif, fiable. C'est pour cela que l'univers ne s'effondre pas. C'est pour cela que le monde tient encore. Parce que l'ordre est respecté. Et pourtant, au milieu de cette création parfaitement ordonnée, il y a une exception. L'homme. Non pas parce que Dieu a échoué, mais parce que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. L'homme est le seul être créé avec la capacité de violer l'ordre, sans être immédiatement détruit. Et c'est précisément ce qui rend la discipline si cruciale. Parce que la discipline, c'est l'homme qui choisit volontairement de s'aligner sur l'ordre divin. Quand tu refuses la discipline, tu n'es pas libre, tu es désaligné. Tu vis en contradiction avec les lois qui gouvernent le royaume, et aucune prière ne peut compenser une vie en désordre. Dieu peut aimer un homme désordonné, mais il ne peut pas l'élever sans le transformer. Parce que l'élévation sans ordre produit la chute. Et Dieu ne promeut jamais ce qui va s'autodétruire. Retourne à Genèse. Dieu n'a pas créé le monde dans le chaos. Il a d'abord séparé. Il a mis de l'ordre. Il a distingué la lumière des ténèbres, les eaux d'en haut des eaux d'en bas, la terre sèche des mers. Avant de remplir, il a organisé. Avant de bénir, il a structuré. Avant de donner la domination à l'homme, il a établi un système. Et ça te révèle une vérité non négociable. Dieu bénit ce qui est ordonné. Dieu remplit ce qui est aligné. Dieu soutient ce qui est de structuré. Quand Dieu confie la terre à l'homme, il lui confie aussi une responsabilité implicite, maintenir l'ordre. Gouverner, ce n'est pas improviser. Gouverner, c'est gérer selon des lois. Et la chute de l'homme commence précisément là où l'ordre est violé. Adam n'a pas péché parce qu'il ignorait la loi. Il a péché parce qu'il a désobéi à un cadre. Et depuis ce jour, l'humanité lutte avec une chose: vivre sans ordre, tout en demandant la bénédiction. Tu veux la paix, mais ta vie est désorganisée. Tu veux la clarté, mais tes journées sont confuses. Tu veux la stabilité, mais tu refuses les règles personnelles. Et tu demandes à Dieu d'intervenir là où toi-même tu refuses de t'aligner. Comprends ceci: Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et quand tu vis dans le désordre, tu te places hors de sa manière d'opérer. Ce n'est pas qu'il t'abandonne, c'est que tu es sorti du système qui permet à sa puissance de se manifester pleinement. La discipline, c'est l'ordre volontairement accepté. C'est toi qui dis: ma vie ne sera plus livrée au hasard. Mes journées auront une structure. Mes priorités seront claires. Mes limites seront respectées. Mes décisions ne dépendront plus de mon humeur. Et à partir du moment où tu fais cela, quelque chose change dans le monde spirituel. Tu deviens prévisible pour le ciel. Et quand le ciel peut te faire confiance, il commence à t'ouvrir des portes que le chaos ne pouvait pas supporter. On ne dirige jamais au-delà de ce qu'on se dirige soi-même. C'est une loi absolue. Tu peux avoir un titre, une position, une onction apparente, mais si tu n'as pas d'autorité sur toi, tu n'auras jamais d'autorité durable sur les autres. Le leadership commence toujours dans le secret, là où personne ne t'applaudit, là où personne ne te corrige, là où tu es seul face à tes choix. L'autodiscipline est le fondement invisible de toute autorité réelle. L'autorité n'est pas donnée à ceux qui parlent bien,
mais à ceux qui sont gouvernés intérieurement. Parce que l'autorité dans le royaume ne se mesure pas à ce que tu exiges des autres, mais à ce que tu imposes à toi-même. Un homme qui ne sait pas se dire non ne saura jamais dire non avec justesse. Un homme qui est esclave de ses pulsions ne peut pas conduire des âmes vers la liberté. Un homme qui est gouverné par ses émotions finit toujours par manipuler ou écraser ceux qu'il dirige. Tu veux influencer, mais tu n'as pas appris à te maîtriser. Tu veux conduire, mais tu n'as pas appris à t'obéir. Tu veux parler avec puissance, mais tu refuses la contrainte quotidienne qui donne du poids aux paroles. Et pourtant, tout leadership authentique naît dans la discipline personnelle. Parce que la discipline crée une cohérence intérieure. Et cette cohérence devient une autorité extérieure. Les gens ne suivent pas ce que tu dis. Ils suivent ce que tu incarnes. Regarde l'apôtre Paul. Il aurait pu se contenter de son appel, de ses révélations, de ses visions. Il aurait pu dire « Je suis apôtre, donc je suis libre ». Mais il dit exactement l'inverse. Il affirme qu'il traite durement son corps et qu'il le tient assujetti, de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Cette déclaration est violente parce qu'elle détruit une illusion spirituelle très répandue. Le fait de prêcher ne te rend pas qualifié. Le fait d'être visible ne te rend pas légitime. Le fait d'avoir un don ne te rend pas fiable. Ce qui te rend légitime, c'est ta capacité à te discipliner quand personne ne te regarde. Paul révèle ici une loi terrible et libératrice à la fois. Tu peux être appelé et disqualifié si tu refuses l'autodiscipline. Tu peux être utilisé un temps et pourtant perdre ton autorité à long terme. Parce que Dieu peut utiliser un don, mais il ne confie l'autorité qu'à un caractère formé. Et le caractère ne se forme pas par des moments intenses, mais par des habitudes constantes. L'autodiscipline te donne une stabilité intérieure, et cette stabilité devient un refuge pour ceux que tu conduis. Les gens ne cherchent pas seulement un leader inspirant, ils cherchent un leader stable. Quelqu'un qui ne change pas de direction selon son humeur, quelqu'un qui ne prend pas des décisions sous pression émotionnelle, quelqu'un qui reste aligné quand tout tremble. Et cette stabilité ne s'improvise pas. Elle s'entraîne, elle se forge, elle se répète, elle se paie. Si tu n'as pas de discipline, ton leadership sera bruyant mais creux. Si tu n'as pas de discipline, ton autorité sera temporaire. Si tu n'as pas de discipline, ta position finira par exposer tes failles au lieu de magnifier ton appel. Mais quand tu acceptes l'autodiscipline, quelque chose s'installe en toi. Tu deviens un homme prévisible pour Dieu. Et quand Dieu peut te faire confiance avec toi-même, il commence à te faire confiance avec les autres. Comprends ceci clairement. Dieu n'élève jamais un homme indiscipliné au-delà de ce qu'il peut supporter. Mais le monde, lui, le fera. Et c'est pour cela que beaucoup chutent. Ils ont été propulsés sans être gouvernés. Ils ont été exposés sans être préparés. Ils ont été suivis sans être formés. Et leur chute n'est pas un mystère. C'est une conséquence. Si tu veux une autorité qui dure, commence par te diriger. Si tu veux un leadership qui impacte, commence par discipliner ton quotidien. Si tu veux que tes paroles aient du poids, donne du poids à tes décisions secrètes. C'est là que l'élévation commence réellement. Alors maintenant, on va démolir ce qui te maintient au sol plus que n'importe quel démon. Tes excuses, pas celles que tu dis aux autres, celles que tu te dis à toi-même dans le secret pour rester confortable dans l'inconfort. La plus dangereuse d'entre elles, c'est cette phrase apparemment innocente. Je n'ai pas
envie. Cette phrase a détruit plus de destinées que l'échec, plus de potentiel que l'opposition, plus d'appels que la persécution. Parce que cette phrase fait de ton émotion ton maître. Quand tu dis « je n'ai pas envie », tu déclares inconsciemment que ce que tu ressens est plus important que ce que tu sais être juste. Tu donnes le pouvoir à une sensation passagère de gouverner une destinée éternelle. Et le problème, ce n'est pas que tu n'as pas envie. Le problème, c'est que tu obéis à ton manque d'envie. Or, les émotions sont de très mauvais leaders. Elles sont instables, changeantes, influençables. Elles réagissent au climat, à la fatigue, aux blessures, aux circonstances. Si tu laisses tes émotions diriger ta vie n'aura jamais de direction fixe. Le but, lui, est constant. Le but ne change pas parce que tu es fatigué. Le but ne disparaît pas parce que tu es frustré. Le but ne se renégocie pas parce que tu es découragé. Ce que Dieu a mis en toi ne fluctue pas avec ton humeur. Mais tes sentiments, eux, montent et descendent. Et si tu construis ta vie sur ce qui fluctue, tu construis sur du sable. La discipline existe précisément pour résoudre ce conflit. Elle empêche l'émotion de prendre le volant. Elle remet la direction entre les mains de la vérité. Beaucoup de gens disent « Quand je me sentirai motivé, je commencerai ». Mais la motivation ne précède pas l'action, elle la suit. Tu n'agis pas parce que tu es motivé. Tu deviens motivé parce que tu as agi. La discipline inverse l'ordre naturel de la chair. La chair attend de ressentir pour obéir. La discipline obéit et laisse le ressenti s'aligner plus tard. C'est pour cela que la discipline est douloureuse au début, mais libératrice à la fin. Elle humilie la chair, mais elle élève l'esprit. Tu dois comprendre ceci. Chaque fois que tu cèdes à une excuse, tu entraînes ton cerveau à désobéir à ta vision. Tu renforces un schéma. Tu rends la prochaine excuse plus facile. Et à force de répéter ce cycle, tu deviens quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire, mais qui ne le fait pas. Et cet écart entre la connaissance et l'action devient une source de culpabilité, de honte, puis d'auto-sabotage. Ce n'est pas un mystère spirituel. C'est une mécanique psychologique et spirituelle claire. La discipline gouverne les émotions. Elle ne les nie pas, elle les place à leur juste place. Tu peux être fatigué et discipliné. Tu peux être découragé et discipliné. Tu peux être blessé et discipliné. La discipline ne te demande pas d'aller bien. Elle te demande d'être fidèle. Et cette fidélité répétée finit par produire une stabilité émotionnelle que tu ne pouvais pas atteindre par la seule prière. Parce que certaines émotions ne se calment pas par des mots, mais par des structures. Arrête donc de dire « je n'ai pas envie ». Dis plutôt « je fais ce qui est juste, même sans envie ». Cette phrase marque un basculement intérieur. Elle fait de toi un adulte spirituel. Elle te sort du royaume des excuses pour t'introduire dans le royaume de la responsabilité. Et à partir de ce moment, ta vie commence à obéir à ta vision, au lieu de résister à ton appel. Alors écoute ceci avec sobriété, parce que c'est ici que beaucoup échouent à comprendre comment la destinée se matérialise. La destinée ne se construit pas dans les grands moments spirituels. Elle se construit dans l'emploi du temps. Ce que tu fais chaque jour en silence façonne ce que tu deviendras publiquement. Et tant que tu refuses d'examiner tes habitudes, tu refuses de regarder ton avenir en face. Les habitudes sont des prophéties, pas des souhaits, des prophéties. Elles annoncent à l'avance ce que ta vie va produire. Si tu veux savoir où tu seras dans 5 ans, ne cherche pas une vision mystique.
Observe tes schémas quotidiens. Ce que tu répètes te programme. Ce que tu tolères t'oriente. Ce que tu pratiques te construit. Tu n'es pas le produit de tes intentions, tu es le produit de tes répétitions. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils veulent une destinée glorieuse avec des habitudes ordinaires, voire destructrices. Chaque jour, sans t'en rendre compte, tu votes pour la personne que tu deviens. Quand tu choisis la facilité, tu votes pour la stagnation. Quand tu choisis la constance, tu votes pour l'élévation. Quand tu choisis la distraction, tu votes pour la confusion. Quand tu choisis la discipline, tu votes pour la clarté. Et ces votes quotidiens, accumulés, finissent par produire une identité. Tu n'es pas encore ce que tu feras demain. Tu es déjà ce que tu pratiques aujourd'hui. Les schémas quotidiens créent l'avenir. Pas une fois, pas quand tu es motivé, mais quand c'est banal, répétitif, parfois ennuyeux. C'est là que la vraie transformation se produit. Parce que le royaume ne se manifeste pas seulement par des explosions de puissance, mais par des processus d'alignement. Dieu travaille par semences, et une semence, pour porter du fruit, doit être plantée régulièrement, protégée, arrosée, attendue. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci spirituel pour éviter les habitudes. C'est pour cela que l'Écriture parle du renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains, chapitre 12, verset 2. Remarque bien, la transformation n'est pas magique. Elle passe par un renouvellement. Et le renouvellement n'est pas un événement. C'est un processus. Ton intelligence se renouvelle quand tes habitudes changent. Parce que ce que tu fais influence ce que tu penses, autant que ce que tu penses influence ce que tu fais. Si tu continues à nourrir les mêmes contenus, fréquenter les mêmes influences, gérer ton temps de la même manière, ton intelligence restera prisonnière des anciens schémas, même si tu confesses des vérités nouvelles. Tu peux proclamer la liberté tout en vivant selon des habitudes d'esclave. Et c'est cette incohérence qui te fatigue intérieurement. La discipline, ici, consiste à aligner ton quotidien avec la personne que tu crois être appelé à devenir. Comprends ceci. Dieu ne transforme pas un homme sans sa coopération quotidienne. La grâce t'offre la possibilité du changement, mais ce sont les habitudes qui en assurent tam-tam la manifestation. Quand tu changes ce que tu fais chaque jour, tu changes ce que tu crois possible. Et quand ce que tu crois possible change, ta foi devient stable, concrète, opérante. Alors laisse cette vérité te traverser lentement, parce que la discipline n'ajoute pas seulement quelque chose à ta vie, elle enlève. Elle enlève ce qui doit mourir pour que ce qui est appelé à vivre puisse émerger. Toute métamorphose authentique passe par une destruction préalable. Et c'est là que beaucoup reculent, parce qu'ils veulent devenir nouveaux sans laisser l'ancien mourir. Regarde la graine. Tant qu'elle reste intacte, protégée, conservée, elle ne produit rien. Elle porte la vie, mais elle ne la manifeste pas. C'est seulement quand elle accepte d'être enfouie, brisée, décomposée, qu'elle commence à produire. La discipline est cette terre sombre qui semble inconfortable, mais qui permet la transformation. Tant que tu protèges ton ancien confort, ton potentiel reste enfermé. La discipline te force à accepter une perte immédiate pour un gain futur. Regarde le cocon. Le papillon ne naît pas en volant. Il est enfermé, compressé, limité. Et c'est précisément cette pression qui crée les muscles nécessaires au vol. Si quelqu'un ouvrait le cocon pour l'aider, le papillon mourrait.
Pourquoi? Parce que la résistance était indispensable à sa transformation. La discipline fonctionne de la même manière. Elle n'est pas là pour te bloquer. Elle est là pour te former. Elle détruit l'ancien toi incapable de porter la prochaine dimension et elle construit le nouveau toi apte à régner. Regarde le sculpteur face au marbre. Il ne caresse pas la pierre. Il frappe, il enlève, il taille et à chaque coup, quelque chose disparaît. Pourtant, ce n'est pas une destruction aveugle. C'est une destruction intentionnelle. Le sculpteur voit la statue là où toi tu vois une masse brute. Et Dieu agit ainsi avec toi. La discipline est le ciseau. Chaque habitude abandonnée, chaque distraction éliminée, chaque excuse rejetée, c'est un coup précis qui enlève ce qui ne ressemble pas à ton appel. Le problème, c'est que tu t'attaches souvent à ce que Dieu est en train d'enlever. Tu pleures ce qu'il retire, sans comprendre qu'il révèle. Tu cries quand il sert, sans réaliser qu'il prépare. Tu interprètes la discipline comme une perte, alors qu'elle est une révélation progressive de ton vrai toi. Celui qui peut porter l'élévation sans se corrompre. Celui qui peut recevoir sans s'effondrer. Celui qui peut être vu sans se perdre. La discipline détruit l'ancien soi. Celui qui vivait au rythme de ses émotions. Celui qui fuyait l'inconfort. Celui qui négociait avec la vérité. Celui qui reportait l'obéissance. Et en même temps, elle révèle le nouveau soi. Celui qui agit même quand il ne ressent rien. Celui qui obéit sans applaudissement. Celui qui avance dans le silence. Celui qui est stable quand tout tremble. Comprends ceci clairement. Tu ne peux pas porter une nouvelle identité avec d'anciennes structures. Tu ne peux pas manifester une nouvelle dimension avec des habitudes du passé. La métamorphose n'est pas une amélioration. C'est un changement de nature. Et la discipline est le passage obligé entre ce que tu étais et ce que tu es appelé à devenir. Alors maintenant, on descend du ciel dans le concret, parce qu'une révélation qui ne devient pas une application devient une accusation. Tu ne peux plus dire que tu ne sais pas. À partir d'ici, ce que tu entends te rend responsable. La transformation devient réelle quand elle devient mesurable. Et la discipline devient puissante quand elle devient quotidienne. La transformation devient mathématiquement prévisible quand tu changes ce que tu fais dès le matin. Se lever tôt n'est pas une mode spirituelle. C'est une déclaration d'autorité. Celui qui domine son réveil commence déjà à dominer sa journée. Quand tu te lèves tard, tu cours après le temps. Quand tu te lèves tôt, le temps travaille pour toi. Tu n'as pas besoin de te lever tôt pour impressionner Dieu, mais pour reprendre le contrôle de ton esprit avant que le monde ne l'envahisse. Le matin appartient à celui qui l'a conquis. Prier n'est pas optionnel, mais prier sans structure devient irrégulier. Tu dois décider d'un moment précis, non négociable, où Dieu devient la première voix que tu écoutes. Pas après les notifications, pas après les messages, pas après les urgences artificielles. La discipline de la prière quotidienne aligne ton esprit avant que la confusion ne cherche à t'orienter. Tu ne pries pas seulement pour parler à Dieu, tu pries pour te réaligner avec la vérité avant d'affronter les pressions. Lire est une discipline de survie. Lire la parole, lire pour comprendre, lire pour grandir. Un esprit qui ne se nourrit pas régresse. Beaucoup veulent une pensée renouvelée, sans exposition renouvelée. C'est impossible. Ce que tu laisses entrer chaque jour façonne ce que tu crois possible. Si tu n'investis pas intentionnellement dans ton intelligence, elle sera façonnée par le hasard.
et le hasard n'élève personne. Planifier n'est pas charnel, c'est biblique. Celui qui ne planifie pas donne sa vie aux urgences des autres. Planifier, c'est décider à l'avance ce qui mérite ton énergie. C'est écrire ce que tu refuses de laisser au hasard. Une journée non planifiée est une journée gouvernée par l'émotion, les interruptions et la distraction. Et une vie faite de journées non planifiées finit toujours par trahir son appel. Éliminer les distractions est un acte spirituel violent. Tu ne peux pas nourrir ton appel et tes dépendances en même temps. Tu ne peux pas bâtir et te disperser simultanément. Chaque distraction tolérée vole un morceau de ton futur. Ce n'est pas que ces choses sont toujours mauvaises, c'est qu'elles deviennent toxiques quand elles occupent la place de ce qui est essentiel. La discipline consiste à fermer volontairement ce qui te vole du temps pour ouvrir ce qui te construit. Comprends bien ceci. Si tu appliques ces principes avec constance, pas parfaitement mais fidèlement, le résultat n'est pas mystique. Il est prévisible. Un homme qui se lève tôt, prie, lit, planifie et élimine les distractions ne peut pas rester le même. Ce n'est pas une prophétie vague, c'est une loi. Le changement devient inévitable parce que tu as modifié les causes. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup, mais tu dois commencer maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Une discipline acceptée aujourd'hui est une élévation programmée demain. Et chaque jour où tu repousses, tu votes pour rester au même niveau. Alors voici le moment où tout se joue. Pas dans ce que tu ressens, dans ce que tu décides. Parce qu'il arrive toujours un instant où Dieu cesse d'expliquer et commence à attendre une réponse. Et cet instant, c'est maintenant, pas demain, pas quand tu seras prêt, pas quand tu te sentiras fort. Aujourd'hui, parce que chaque jour que tu diffères est un jour que tu offres à ton ancien système. Tu dois comprendre ceci avec une clarté absolue. L'élévation ne commence jamais par un changement extérieur. Elle commence par une décision intérieure irréversible. Tant que ta décision est conditionnelle, ta transformation sera temporaire. Tant que tu dis « je vais essayer », ton ancien toi garde le pouvoir. Mais le jour où tu dis « je décide », quelque chose se ferme derrière toi. Tu ne laisses plus de porte de retour. Tu cesses de négocier avec ce qui te détruit. Ce message n'est pas venu pour t'inspirer. Il est venu pour te positionner. Tu as assez entendu. Tu as assez compris. Tu as assez analysé. Le problème n'a jamais été la révélation. Le problème a toujours été l'exécution. Et maintenant, Dieu t'observe non pas pour te juger, mais pour voir si tu vas honorer ce que tu sais déjà. Parce que dans le royaume, la lumière reçue devient une responsabilité. Et la responsabilité exige une réponse. Voici la vérité finale. Tu ne changeras pas quand la douleur sera plus grande. Tu changeras quand ta décision sera plus forte que tes excuses. Beaucoup attendent d'être au pied du mur pour se discipliner. Mais les sages se disciplinent avant le mur. Beaucoup attendent l'échec pour se structurer. Mais les leaders se structurent avant la chute. Tu n'as pas besoin d'une crise pour changer. Tu as besoin de courage pour décider. Regarde ta vie avec honnêteté. Ce que tu ne décides pas maintenant, tu le subiras plus tard. Ce que tu refuses de discipliner aujourd'hui te dominera demain. Ce que tu tolères en secret deviendra public. Et ce que tu bâtis dans la discipline deviendra ton témoignage. Il n'y a pas de neutralité. Tu es soit en train de construire ton élévation, soit en train de consolider ta stagnation. Je ne te demande pas de tout maîtriser. Je te demande de commencer.
un réveil maîtrisé, une heure protégée, une décision écrite, une distraction coupée, une discipline tenue, pas pour impressionner Dieu, mais pour honorer ton appel, parce que ton futur mérite plus que tes habitudes actuelles, et ton appel mérite plus que ta zone de confort. Maintenant, fais une chose simple mais puissante. Là où tu es, dis intérieurement, sans émotion excessive, mais avec fermeté. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus gouverné par mes sentiments. Je suis gouverné par la discipline. Cette phrase est une ligne de démarcation. Après elle, tu ne peux plus prétendre que tu ne savais pas. Alors, ferme tout ce qui peut te distraire et reste ici, pas comme un spectateur, comme un homme qui se tient devant Dieu avec lucidité. Cette prière n'est pas une poésie, c'est un acte spirituel, une clôture, un réalignement, une consécration. Père éternel, Dieu de vérité et d'ordre, je viens devant toi sans masque et sans excuse. Je reconnais aujourd'hui que je n'ai pas manqué de lumière, j'ai manqué de discipline. Je reconnais que j'ai souvent prié pour des résultats sans accepter les lois qui les produisent. J'ai voulu récolter là où je n'ai pas semé, j'ai demandé l'élévation sans accepter la formation. J'ai invoqué ton nom sans honorer ton ordre. Aujourd'hui, je ne me cache plus derrière mes intentions. Je confesse mes incohérences. Je confesse mes retards volontaires. Je confesse mes compromis quotidiens. Je confesse mon indiscipline. Pardonne-moi, non seulement pour mes péchés visibles, mais pour mes négligences secrètes. Pardonne-moi pour les matins gaspillés, pour les heures abandonnées à la distraction, pour les décisions reportées, pour les appels ignorés. Pardonne-moi d'avoir appelé attente ce qui était paresse, d'avoir appelé combat spirituel ce qui était absence de structure, d'avoir appelé fatigue ce qui était manque de maîtrise. Aujourd'hui, je ne justifie plus. Je me repens. Je change de direction. Seigneur, je te demande maintenant une grâce précise, la grâce de la discipline. Pas une émotion passagère, pas une motivation temporaire, une force intérieure, stable. Donne-moi la capacité de faire ce qui est juste même quand je ne ressens rien. Apprends-moi à gouverner mon corps, mes pensées, mon temps, mes paroles. Brise en moi l'esclavage des sensations. Que mes émotions cessent d'être mes maîtres et deviennent des serviteurs alignés à la vérité. Je reçois aujourd'hui un esprit de constance, un esprit de fidélité, un esprit d'obéissance silencieuse. Là où j'étais instable, rends-moi ferme. Là où j'étais dispersé, rends-moi focalisé. Là où j'étais réactif, rends-moi intentionnel. Je refuse désormais de vivre au hasard. Je refuse de laisser mes journées décider à ma place. Je refuse de remettre à demain ce que tu attends aujourd'hui. Seigneur, j'aligne maintenant ma vie sur ton ordre. J'aligne mes matins. J'aligne mes priorités. J'aligne mes habitudes. J'aligne mes fréquentations. J'aligne mes pensées. Que tout ce qui nourrit le chaos perde son attrait. Que tout ce qui affaiblit ma vision perde son pouvoir. Que tout ce qui vole mon temps soit exposé et coupé sans négociation. Je choisis l'ordre, même quand il me coûte. Je choisis la structure, même quand elle me confronte. Je choisis la discipline, même quand elle m'humilie. Transforme-moi de l'intérieur. Détruis l'ancien moi indiscipliné, instable, réactif, et révèle l'homme nouveau, gouverné, enraciné, fiable. Fais de moi un homme que tu peux élever sans risque, un homme que tu peux exposer sans qu'il se perde, un homme que tu peux utiliser sans qu'il se corrompe. Que ma vie devienne un système aligné avec ton royaume. Je déclare maintenant, devant le ciel et devant ma conscience, que cette saison marque un tournant irréversible.
Je ne retourne pas en arrière. Je ne négocie plus avec ce qui me retient. Je m'engage à bâtir des habitudes qui honorent mon appel. Je m'engage à protéger mes temps de prière. Je m'engage à nourrir mon intelligence. Je m'engage à planifier mes journées. Je m'engage à éliminer les distractions. Je m'engage à obéir, même sans applaudissements. À partir d'aujourd'hui, je marche dans une nouvelle autorité. Pas une autorité bruyante, mais une autorité intérieure. Pas une autorité émotionnelle, mais une autorité disciplinée. Que ma vie parle plus fort que mes paroles. Que ma constance prêche plus que mes discours. Que mon alignement ouvre des portes que mes prières seules n'ouvraient pas. Je scelle cette prière par une déclaration ferme. Je suis un homme discipliné. Je suis gouverné de l'intérieur. Je suis aligné avec l'ordre divin. Et mon élévation devient inévitable. Au nom de Jésus. Amen.